Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous allons voir comment éditer du contenu avec le thème Flatsum. Alors Flatsum, c'est un thème WordPress qui utilise un éditeur à lui. Donc c'est pas un éditeur tiers comme on pourrait avoir avec Elementor, Bakery, Divi, Visual Composer. Tout ça, des éditeurs de contenu qu'on va trouver dans des thèmes qui vont justement permettre d'éditer les pages, la mise en page des pages. Mais la spécificité de ce thème-là, Flatsum, que j'utilise assez souvent pour mes sites, c'est qu'il a son propre éditeur que vous n'avez pas retrouvé ailleurs. C'est vraiment développé par les auteurs du thème. Et c'est un éditeur qui s'appelle UX Builder. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est faire une petite prise en main, vous montrer comment il fonctionne, comment éditer du contenu avec, et voir ce qui est possible de faire avec cet éditeur. Alors, on va créer une mise en page basique. Alors pour ça, on va aller dans Page, ajouter une page. Et là, je vais mettre formation, par exemple, formation UX. Voilà, je la mets en privé parce que c'est vraiment à but de formation. Mettre à jour. Maintenant, il ne reste plus qu'à créer la mise en page avec voilà, UX Builder. Donc vous avez deux choix, soit vous cliquez ici sur UX Builder, ou soit vous cliquez sur voir la page. Et après, vous allez dans modifier la page, éditer avec UX Builder. Et voilà, on arrive à notre éditeur. Alors, je trouve qu'il est vraiment très intuitif, cet éditeur. Vous pouvez cliquer, par exemple, ici, là, sur le petit plus, pour ajouter des éléments à votre page. On va commencer par ajouter une rangée. Alors, par défaut, ça nous propose 3 colonnes. Là, je vais pouvoir choisir 2 colonnes. Je mets appliquer. Là, à l'intérieur de ces colonnes, je vais pouvoir ajouter du texte. Voilà. Ici, je vais par exemple pouvoir ajouter une image. Donc là, je vais taper image pour chercher mon bloc d'image, mon bloc de contenu. Impeccable. Il ne me reste plus qu'à sélectionner une image depuis la médiathèque ou la charger depuis mon ordinateur. Donc là, je vais sélectionner médiathèque. Je vais en choisir une que voilà, celle-ci, c'est vraiment pour l'exemple. Et là, on va pouvoir à la limite, le texte, on aurait pu. Il y a d'autres mises en page aussi, peut-être qui sont plus intéressantes. Je vais supprimer, donc, en cliquant sur la petite roue dentée texte, je vais faire supprimer ici. Je vais rajouter à nouveau mon bloc de texte. Voilà, texte. Et là, on voit qu'il y a d'autres formatages qui sont proposés. Donc celui-là, il me plaît un peu mieux. Et puis après, voilà, je peux ouvrir l'éditeur et après rajouter le texte que je veux. Voilà, je fais mes paragraphes, etc. Voilà. Impeccable. Ok, ça c'est très bien. Alors après là, dans la colonne de gauche, on va avoir un petit résumé, donc une synthèse des éléments qui figurent dans notre mise en page. Donc là, on a une rangée, et puis on a deux colonnes, vous voyez, une colonne de 6 sur 12 et une autre colonne de 6 sur 12. Alors c'est des blocs en fait, une colonne c'est un maximum de 12 blocs. Ça vient en fait, c'est une base Bootstrap. Alors je pense que certains d'entre vous doivent connaître Bootstrap, c'est un kit d'outils qui a été développé par Twitter en 2011 et qui a un peu standardisé certaines pratiques du web, notamment cette approche en termes de grille qui permet, je vais vous montrer, là, lorsqu'on va aller dans les colonnes, de travailler par bloc. Donc là, vous avez 6 blocs et 6 blocs, ça permet de faire une disposition à 50-50. Si je voulais faire une autre disposition, je pourrais faire par exemple à 30-70. Je mets 3 ici, et là sur la deuxième colonne, voilà, je vais la passer voilà, ici en 9. Donc là, on a l'image qui est beaucoup plus présente et un petit paragraphe. Donc ça, vous pouvez jouer avec. Hein. Ça joue au niveau ça c'est au niveau des colonnes ici. Voilà. Donc là, je vais repasser en 6-6. Voilà. On peut pas faire plus de 12 par contre. Hein. Sinon, votre mise en page est plus bonne et ça va pas bien présenter. Là, j'appuie sur appliquer. Là, maintenant, on va retourner sur notre rangée. On va pouvoir la dupliquer. Voilà. Et puis là, par contre, ce que je vais faire, c'est inverser en fait pour la mise en page. Je vais mettre l'image à gauche et le texte à droite. Donc là, je peux cliquer sur mon image et je vais la mettre là. Je vais la basculer ici. Et là, maintenant, voilà, j'ai un élément, j'ai un espace vide pour ajouter un élément. Je fais l'inverse avec le texte. Je sélectionne le texte et je le glisse ici.
Et voilà, impeccable. Alors ce que je peux vouloir aussi rajouter, c'est voilà en haut un petit peu d'espace. Donc je vais chercher, alors c'est l'élément gap. Et là je vais mettre par exemple 60 pixels. Voilà, impeccable. Il ne me reste plus qu'à publier. Voilà, j'appuie sur le bouton bleu Publish, je ferme. Et là on va retourner sur la page qu'on va pouvoir visualiser, donc voir la page. Et voilà, j'ai ma petite mise en page. Bon, alors, il y a plein d'éléments qui sont disponibles en fait avec UX Builder. On va un peu les voir ensemble. Donc là, je vais cliquer sur Edit with UX Builder. On va voir un peu ce qui est possible de faire en termes d'éléments, ce que vous avez à votre disposition. Donc là, si, en supposant que je veux rajouter un élément au-dessus des deux rangées que j'ai créées, je clique ici sur le petit plus. Et là, vous voyez, donc là, c'est des éléments de mise en page, comme par exemple là, les rangées. La section, c'est une section qui comporte elle-même une rangée à l'intérieur. Peut-être qu'on va voir ça dans quelques minutes. Un slider, des blocs, une grid. Enfin, vous voyez, il y a plein d'éléments de contenu qui sont disponibles. Vous pouvez aussi rajouter des produits. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Voilà, du contenu, des bannières, un système d'accordéon, aussi que j'utilise assez souvent. Un formulaire de contact, ça c'est CF7, c'est pour Contact Form 7. Des galeries, Gap, on l'a utilisé un peu plus tôt, c'est pour créer un peu d'espace, espacement entre les éléments, pour aérer les éléments. Les images, Image Box, c'est une image avec du texte en dessous. Un feed Instagram qui fonctionne très bien, que j'ai déjà utilisé. Et puis voilà, enfin plein d'éléments que je vous laisse peut-être essayer, tester. Donc par exemple là, je peux rajouter un titre. Et là, je vais mettre voilà, ma mise en page. En style, je vais mettre en centré. Et voilà, on a rajouté. Vous voyez, c'est vraiment très simple et c'est quelque chose qu'après vous pouvez facilement déplacer, éditer. Par exemple, je peux mettre ce titre-là ici, un peu plus bas sur ma deuxième rangée. Update. Et puis je ferme l'éditeur. Et voilà. Donc si après je veux éditer du texte, vous avez compris, je passe la petite souris là sur modifier la page Edit with UX Builder. Et là, il se charge. Et là, je vais pouvoir éditer à nouveau mon texte. Je clique dessus. Et voilà, je change ce que je veux. Une fois que j'ai fait mes modifications, je peux rajouter si je veux des liens ici. Là, je vais faire un lien vers la page contact par exemple. Nous contacter, impeccable. Voilà, ça je peux mettre des éléments en gras par exemple. Une fois que j'ai terminé mes changements, mes modifications. Voilà, on appuie toujours sur Update. Et puis on peut fermer en appuyant sur la petite croix ici. Donc voilà, ça c'était pour la création d'une mise en page, on va dire, classique. Je vais vous montrer une page que j'ai créée, enfin quelques pages que j'ai créées sur d'autres sites avec cet éditeur UX Builder. Donc on va prendre ce site-là. Donc là, cette page-là a été créée avec UX Builder sur Flatsum. Je vais peut-être prendre cet article-là, enfin cette page-là qu'on va éditer parce qu'il y a vous avez aussi des produits dessus. Donc on va voir ensemble la structure de la page. Donc là, je vais cliquer, là voilà, je vais sur modifier la page, éditer with UX Builder. Et là, on va pouvoir éditer les éléments. On va voir un peu la structure, comment est composée cette page. Vous avez ici donc une section. On a vu cet élément un peu plus tôt parmi les éléments de contenu proposés. À l'intérieur, vous avez donc du texte. Vous avez ici, là, vous retrouvez un peu la structure qu'on avait, hein, on a vu un peu avant, avec, vous savez, une rangée et puis deux colonnes de 6, une de 6-12 ici, une de 6-12 là. Ici, pareil, plus bas, on est ici, voilà, 6-12, 6-12 pour une disposition 50-50. Un peu plus bas, vous avez donc un élément de contenu avec des produits. Donc les produits, vous pouvez choisir une catégorie. Donc là, j'ai choisi une catégorie de produits à afficher, mais j'aurais pu choisir sinon ici en poste une sélection de produits seulement. Voilà, ici là vous avez un bouton, vous pouvez cliquer dessus et changer le lien. Voilà, le texte, on a vu ça tout à l'heure, hein, vous cliquez dessus et vous cliquez sur Open Text Editor, là vous pouvez changer le texte. Et voilà, on peut continuer comme ça, on ajoute des images, des produits. Là, ça c'est voilà, ça c'est
c'est une rangée avec 4 colonnes que j'avais faite. À tout moment, on peut retourner sur notre outil de navigation ici. Et là, on voit effectivement, il y a 4 colonnes de 3. Et on arrive toujours à 12. Hein. 3, 3, 3, 3, 3 x 4, 12. Et à l'intérieur de ces colonnes, on a mis du HTML, un élément HTML et du texte. Et puis voilà, là ici vous avez une nouvelle rangée avec à nouveau 2 colonnes, un gap de 80 pixels, et voilà, ainsi de suite. Alors, ça c'était pour vous montrer un petit peu les éléments qui sont disponibles dans l'UX Builder. Si je reviens sur ma page, là, je vais vous montrer d'autres façons de modifier votre contenu. On va aller sur Edit with UX Builder. Alors ça, c'est la mise en page par défaut. C'est une mise en page qui est dans un cadre de 1080 pixels par défaut. Si vous voulez avoir une mise en page en pleine page, pour avoir des éléments, par exemple, supposons que je veux rajouter en haut une section, voilà. Là, je vais prendre cet élément-là, et je voudrais en fait que cette section, elle fasse toute la page, toute la largeur de la page. Voilà, je mets à jour, on va voir ce que ça donne avec le thème par défaut, avec la mise en page par défaut de UX Builder. Voilà, donc là, ce que je voudrais, moi, c'est avoir cet élément sur toute la largeur de la page. Donc, on va devoir modifier l'attribut de la page. Alors, soit ici, soit vous le faites ici, dans le modèle par défaut, ou soit sinon, directement dans UX Builder, vous pouvez aller, je vais vous montrer où ça se gère, ici, petite roue dentée. Et là, on va choisir pleine page, pleine largeur. Voilà, apply, update. Et là, maintenant, on va pouvoir voir ce que ça donne. Voilà, je fais un voir la page. Et voilà, donc là, on a notre élément en pleine largeur. Voilà, alors d'autres éléments. Alors ça, c'est quelque chose qui est bien si jamais vous voulez commencer depuis une page vierge. On va aller dans page, ajouter une page, on va recréer une petite page. Alors je vais mettre visibilité, voilà, privée pour pas que cette page soit référencée, formation UX2 par exemple, voilà, et puis mettre à jour. Donc là on va aller dans UX Builder, et là on va choisir un contenu déjà créé. Donc là on va aller dans, vous cliquez sur ajouter des éléments, et on va aller dans Flatsum Studio. Et là vous avez une bibliothèque d'éléments qui est déjà prête à être importée. Donc si vous avez des éléments déjà de pages qui vous intéressent, qui peuvent faciliter la création de votre contenu, vous avez juste à cliquer sur importer, et ça va importer toute la mise en page. Vous pouvez bien sûr les filtrer ici par thème. Ça c'est pour faire des mises en page e-commerce, mise en page voilà, en pleine page. Vous avez les call to action. Donc ça peut être bien si jamais vous voulez faire, je sais pas, des landing pages, ou créer un méga menu aussi. Vous avez plein de menus comme ça, de méga menus qui sont pré-créés, que vous pouvez importer et retravailler. Donc ça peut vous faire gagner du temps dans la création de vos mises en page, de partir sur un contenu existant dans la bibliothèque Flatsum pour créer, vos contenus. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire, voilà, en présentation à cet outil UX Builder de Flatsum pour créer vos contenus. J'espère que c'est un petit tutoriel qui vous a servi, que vous pourrez utiliser pour créer donc vos mises en page. Alors ce que je vous conseille, c'est de faire en sorte du moins au début, de faire vos créations simples, en fait, de faire le plus simple possible, et essayer éviter de faire des choses trop compliquées. Utilisez les outils qui vous sont proposés, que vous comprenez, et puis après vous pourrez peut-être passer à des choses un peu plus complexes. Mais comme vous pouvez voir, c'est un outil qui est très, très simple d'utilisation, très flexible, et que je trouve plus simple que d'autres éditeurs, comme par exemple Elementor ou Bakery, qui demandent peut-être un peu plus de connaissances et de formation pour être bien utilisé. Voilà, écoutez, merci pour avoir suivi ce petit tutoriel. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation.